Ils ont la réputation de monstres énergivores. En France, les data centers représentent près de 10% de l'électricité consommée. 24 heures sur 24, ces hébergeurs de serveurs distribuent de l'énergie et produisent du froid pour leurs équipements informatiques. Toutefois, il existe des solutions. Dans le parc d'entreprises du Paris Val d'Europe, on se chauffe avec l'énergie d'un data center voisin. Le système de chauffage, comme vous pouvez voir, circule au niveau de ces panneaux rayonnants, derrière lesquels circule l'eau qui est chauffée donc à 50 degrés. 1800 mètres carrés de bureaux alimentés par un réseau de chaleur. Le premier enjeu était pour le data center d'avoir une construction environnementale et exemplaire, et d'où l'idée de valoriser cette énergie calorifique qui est normalement fatale, donc habituellement perdue. Sur les groupes froids qui produisent du froid pour les salles informatiques, il y a des radiateurs pour dissiper cette chaleur, et c'est sur ces radiateurs que nous venons nous raccorder pour récupérer cette énergie et la transmettre au travers du réseau. Le réseau alimente également un centre aquatique. À l'échelle de la zone, cela représente en tout 5000 tonnes de CO2 économisées. À Aubervilliers, Telecity Group lui aussi a pensé fournir ses voisins en énergie. Mais pour ce gestionnaire de data center, c'est une toute autre idée qui a été retenue. J'ai le plaisir de vous accueillir dans l'arboretum du changement climatique, qui est un endroit, comme vous voyez, où poussent des essences d'arbres méditerranéennes dans un objectif scientifique d'étude sur le changement climatique. Nous maintenons une température toujours supérieure à 10 degrés en récupérant la chaleur des salles d'hébergement du data center. Bête noire de ces centres de données, la climatisation peut parfois atteindre 50% de leur consommation énergétique. Là aussi, les technologies ont néanmoins évolué. Donc on confine le froid pour que ce soit plus efficace, et on va même, comme vous pouvez le voir ici, pour empêcher que l'air chaud de sortie des serveurs revienne dans cette enceinte confinée en air froid, on met des obturateurs. Au lieu de produire du froid tout le temps, on utilise l'air extérieur quand il est inférieur à 13 degrés. Ça s'appelle du free cooling. Et puis il y a également beaucoup de travail qui a été fait pour économiser la consommation électrique dans la distribution de froid. Il y a des zones qui sont moins froides que d'autres, plus chaudes que d'autres dans les data centers, dans les salles informatiques. On a tout un réseau qui analyse ces zones qui ont le plus ou le moins besoin d'air froid, de manière à n'envoyer que ce qui est nécessaire pour utiliser uniquement la quantité d'énergie nécessaire. On le voit, les data centers commencent à être soucieux de leur impact environnemental. Certains explorent même la piste d'une alimentation par énergie renouvelable. Mais à l'heure de l'explosion de l'économie numérique et le développement du cloud computing, ces usines de données sont amenées à se multiplier et à consommer toujours plus.